Bonjour à toutes. Aujourd'hui, pour continuer le voyage avec le voyage au Maroc et l'huile d'argan, eh bien, je viens vous faire une petite vidéo. Et j'espère que vous allez toutes bien. Moi, je vais très très bien. La semaine prochaine, on m'enlève de gros pansements, ce plastique et mon espèce de tuyau que j'ai à l'intérieur du bras. Et je vais pouvoir récupérer ma petite main. C'est super, pouvoir me maquiller un peu plus rapidement que je le fais en ce moment. Donc, je voulais vous parler encore de l'huile d'argan sur le visage. Alors, on dit que l'huile d'argan peut s'appliquer sur tous les types de peau. Alors, moi, je vais vous dire ce que j'en pense. Pour la peau sèche et fine, excellent. Pour la peau, crème de nuit, en nuit, je parle, sinon elle est trop grasse pour une crème de jour. Si vous vous maquillez, le maquillage, il tiendra pas du tout, ça sera pas joli. Donc, en crème de soin, la nuit. Donc, sur une peau sèche et fine, excellent. Sur une peau fragile, eh bien c'est excellent parce que dans l'huile d'argan, si on l'utilise pure et bio, il n'y aura aucun problème pour une peau fragile. Alors là, faites-le. Si vous avez une peau grasse, si vous avez une peau mixte d'abord, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai une peau mixte et je vous assure qu'elle m'a vraiment convenu à merveille. J'évite quand même d'en mettre où les pores sont dilatés. Pourquoi ? Parce que je pense que l'huile n'est pas bonne trop quand on a les pores très dilatés parce que j'ai toujours l'impression qu'elle peut être commodigène. Donc faire des petits commédos, et ça c'est pas non plus le but. Mais on n'est pas obligé d'en mettre sur le nez, de l'huile d'argan. Sur les parties très grasses, on évite. Sur une peau grasse, moi j'ai pas la peau grasse, donc je me rends pas encore compte, mais par contre, j'ai une petite amie qui a la peau grasse, qui l'essaye depuis une semaine, et la semaine prochaine, je pourrais vraiment vous dire ce qu'elle en a pensé. Jusqu'à maintenant, elle trouve que c'est bien. Par contre, moi, j'ai une petite chose à vous dire aussi. Alors, donc, à ce sujet-là, appliquez-la le soir, en massage, sur tout le cou, surtout le visage, en geste remontant, le tour des yeux. Moi, j'ai fait le tour des yeux. Le matin, je n'avais pas les yeux gonflés. C'est extraordinaire. C'est vraiment une huile que je recommande pour sa finesse, pour sa richesse en vitamine E, parce qu'elle est 2 fois plus riche quand même que l'huile d'olive et plus agréable à appliquer sur la peau. Vraiment, je lui trouve que des vertus. Elle est vraiment très 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 bonne. J'attends juste le verdict pour l'huile d'argan sur la peau grasse. Par contre, une petite astuce. Moi, j'ai depuis 2 jours un bouton là, occasionnel, on va dire, qui fait, vous savez, la petite bosse là, le petit bouton qu'on a quelquefois avant des règles ou comme ça. Et voilà, c'est gênant. Il va sortir, il va devenir très gros, ça va durer une semaine, c'est horrible. Donc moi j'ai une technique que j'utilisais beaucoup sur mes clientes, qui est un massage. Alors un massage sur peau sèche, sur peau sèche. Après vous avoir démaquillé, vous allez appuyer avec les 2 doigts sur la masse importante, là où il y a le sébum, c'est-à-dire le gras, et vous allez essayer avec des gestes comme ça de diluer, on va dire, le gras, de l'étendre. Voilà, on le masse et on le draine. Le vrai mot c'est ça, on le draine. Quand on l'a drainé pendant, on va dire, attendez, 2 minutes, c'est déjà bien, on va faire ce petit geste-là, voilà, moi je fais toujours ce petit geste-là, pour drainer mieux quand même, et vous appliquez de l'huile d'aloès, peu importe, de l'huile d'argan sur ce petit bouton qui veut venir. Alors c'est vrai que moi je triche parce que j'ai utilisé aussi un peu une goutte d'huile d'argan et une goutte d'huile d'essentiel de lavande pour drainer un petit peu ce bouton. Je n'ai plus, il n'est pas sorti du tout. Mais ce massage-là, moi je l'utilisais sur mes clientes et je vous assure que c'est vraiment impeccable, vraiment impeccable. Quand vous avez un bouton comme ça occasionnel, ce qui peut être très très bien aussi après l'avoir massé, c'est de mettre de l'huile essentielle de titri. Excellent aussi, vraiment excellent. Alors voilà, je vois que j'ai mon mari qui passe impatiente, donc il va falloir que je fasse un tout petit peu plus vite. Donc ça, c'est des techniques que vous pouvez faire qui sont vraiment très très bonnes. Voilà, eh bien écoutez, on continue le voyage avec le Maroc, et demain, si vous venez sur mon blog, eh bien j'ai une petite surprise pour vous. Je vous dis à demain, et je vous embrasse toutes. La vertu, elle est vraiment très 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 bonne. J'attends juste le verdict pour l'huile d'argan sur la peau grasse. Par contre, une petite astuce. Moi, j'ai depuis 2 jours un bouton là, occasionnel, on va dire,
et qui fait, vous savez, la petite bosse, là, le petit bouton qu'on a, quelquefois avoir des règles ou comme ça. Et voilà, c'est gênant, il va sortir, il va devenir très gros, ça va durer une semaine, c'est horrible. Donc moi j'ai une technique que j'utilisais beaucoup sur mes clientes, qui est un massage. Alors un massage sur peau sèche, sur peau sèche. Après vous avoir démaquillé, vous allez appuyer avec les 2 doigts sur la masse importante, là où il y a le sébum, c'est-à-dire le gras, et vous allez essayer, avec des gestes comme ça, de diluer, on va dire, le gras, de l'étendre. Bonjour à toutes. Aujourd'hui, pour continuer le voyage avec le voyage au Maroc et l'huile d'argan, eh bien, je viens vous faire une petite vidéo. Et j'espère que vous allez toutes bien. Moi, je vais très très bien. La semaine prochaine, on m'enlève de gros pansements, ce plastique et mon espèce de tuyau que j'ai à l'intérieur du bras. Et je vais pouvoir récupérer ma petite main. C'est super, pouvoir me maquiller un peu plus rapidement que je le fais en ce moment. Donc, je voulais vous parler encore de l'huile d'argan sur le visage. Alors, on dit que l'huile d'argan peut s'appliquer sur tous les types de peau. Alors, moi, je vais vous dire ce que j'en pense. Pour la peau sèche et fine, excellent. Pour la peau, crème de nuit, en nuit, je parle, sinon elle est trop grasse. On n'est pas obligé d'en mettre sur le nez, de l'huile d'argan. Sur les parties très grasses, on évite. Sur une peau grasse, moi j'ai pas la peau grasse, donc je me rends pas encore compte, mais par contre, j'ai une petite amie qui a la peau grasse, qui l'essaye depuis une semaine, et la semaine prochaine, je pourrais vraiment vous dire ce qu'elle en a pensé. Jusqu'à maintenant, elle trouve que c'est bien. Par contre, moi j'ai une petite chose à vous dire aussi. Alors, donc, à ce sujet-là, appliquez-la le soir, en massage, sur tout le cou, surtout le visage, en geste remontant, le tour des yeux. Moi j'ai fait le tour des yeux, le matin je n'avais pas les yeux gonflés, c'est extraordinaire, c'est vraiment une huile que je recommande pour sa finesse, pour sa richesse en vitamine E, parce qu'elle est 2 fois plus riche quand même que l'huile d'olive et plus agréable à appliquer sur la peau. Vraiment, je lui trouve que des crèmes de jour. Si vous vous maquillez, le maquillage, il tiendra pas du tout, ça sera pas joli. Donc, en crème de soin la nuit. Donc, sur une peau sèche et fine, excellent. Sur une peau fragile, eh bien, c'est excellent. Parce que dans l'huile d'argan, si on l'utilise pure et bio, il n'y aura aucun problème pour une peau fragile. Alors là, faites-le. Si vous avez une peau grasse, si vous avez une peau mixte d'abord, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai une peau mixte et je vous assure qu'elle m'a vraiment convenu à merveille. J'évite quand même d'en mettre où les pores sont dilatés. Pourquoi? Parce que je pense que l'huile n'est pas bonne trop quand on a les pores très dilatés parce que j'ai toujours l'impression qu'elle peut être commodigène. Donc faire des petits comédos, et ça, c'est pas non plus le but. L'étendre, voilà. On le masse et on le draine. Le vrai mot, c'est ça. On le draine. Quand on l'a drainé pendant, on va dire, attendez, 2 minutes, c'est déjà bien. On va faire ce petit geste-là. Voilà, moi, je fais toujours ce petit geste-là pour drainer mieux quand même. Et vous appliquez de l'huile d'aloès, peu importe, de l'huile d'argan sur ce petit bouton qui veut venir. Alors c'est vrai que moi je triche parce que j'ai utilisé aussi un peu une goutte d'huile d'argan et une goutte d'huile d'essentiel de lavande pour drainer un petit peu ce bouton. Je n'ai plus, il n'est pas sorti du tout. Mais ce massage-là, moi je l'utilisais sur mes clientes et je vous assure que c'est vraiment impeccable, vraiment impeccable. Quand vous avez un bouton comme ça occasionnel, ce qui peut être très très bien aussi après l'avoir massé, c'est de mettre de l'huile essentielle